Coucou les amis, c'est Jen, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tirage. Aujourd'hui les amis, on prend un message de l'archange Raphaël. Alors c'est l'archange relié à l'énergie de la couleur verte, donc de la guérison, de la nature, du soin au corps, du soin à l'esprit, de la médecine, c'est l'archange de la guérison et du soin. Donc on va voir aujourd'hui ce qu'il vient vous dire, les amis. Comme d'habitude, c'est un tirage à choix intemporel. Vous choisissez entre les vignettes 1, 2 et 3 en début de vidéo. Vous allez ensuite dans la barre de description faire votre choix dans les chapitres. Et moi les amis, je vous dis à tout de suite. Coucou, mon groupe numéro 1. Alors, l'archange Raphaël a quelque chose à vous dire. Donc on va voir quel est son premier message pour vous. Alors, waouh, on a l'équilibre, arcane majeur. Associez vos idées à celles des autres pour créer quelque chose d'extraordinaire. Un compromis réussi, la force de la diversité, maîtrise de soi, patience et équilibre. Bon, là, il vous parle de tempérance, de patience, d'association, de compromis. Il y a l'idée d'associer effectivement les différences, les opposés, la diversité à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Donc peut-être de s'ouvrir à des visions du monde différentes de la vôtre. Et du coup pour créer des choses encore plus riches. Donc il y a une notion vraiment de chercher son équilibre, hein, clairement c'est ça. Donc dans tous les cas, il vous dit qu'il vous faut de la patience et de la persévérance, hein, parce qu'on parle bien de maîtrise de soi, de patience, donc ne pas attendre, c'est pas ne plus rien attendre de la vie, mais c'est savoir que les choses vont arriver, mais on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, et le temps, dans tous les cas, là l'archange Raphaël vient vous dire que le temps est votre allié. Même si les choses mettent du temps à se mettre en place, c'est parce que vous avez besoin de retrouver un équilibre, de retrouver vos pleins pouvoirs en fait, hein, votre pleine puissance intérieure. Donc ça demande du temps, ça demande un équilibrage aussi entre le fait de se, on va dire, retirer du monde, d'être dans la solitude et le fait de s'ouvrir aux autres. Ouais, j'ai l'impression qu'il parle d'un équilibre aussi dans ce sens-là. Il vous dit que vous devez trouver votre équilibre, votre alternance dans entre des moments où vous avez besoin d'être seul et des moments où vous avez besoin de vous ouvrir et d'échanger, de communiquer avec les autres. Peut-être qu'il y a un déséquilibre actuellement dans cette partie-là de votre vie. Soit vous êtes un peu trop seul, un peu trop dans la solitude et du coup ça commence à vous peser. Si ça vous pèse pas, tant mieux, c'est que c'est bien équilibré. Voilà, c'est ça l'idée. C'est est-ce qu'il y a une situation qui commence à vous peser ou est-ce que au contraire vous êtes trop tout le temps avec quelqu'un, tout le temps avec votre famille, avec vos amis, tout le temps à être dans l'échange et dans le partage, mais du coup vous vous retrouvez moins vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a une notion de regarder dans votre vie qu'est-ce qui vous prend de l'énergie, qu'est-ce qui vous fatigue, qu'est-ce qui fait que vous avez besoin de réajuster les choses.
Ouais, c'est vraiment cette notion de ni trop ni pas assez, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ni trop seul, ni trop accompagné. Bon, vraiment cette notion de retrouver le centre, hein. Du coup, il vous faut du temps, de la patience. Euh, il vient vous aider, hein, l'archange Raphaël, hein, comme je le disais dans l'intro, c'est l'archange de la guérison, du soin. Donc il vient vous aider à retrouver votre équilibre. Ça me parle aussi d'équilibre alimentaire. Il vient vous aider à retrouver une alimentation saine, équilibrée, variée. Ok, alors quoi d'autre pour le groupe numéro 1? Alors, bon, on a beaucoup d'épées là, de prise de tête. On a le 9 d'épée et le 5 d'épée. Ouais, bon, dans tous les cas, on a ces fameux corbeaux. Ce mental. Ce mental qui vient vous empêcher de dormir. Alors, on a des problèmes de sommeil aussi, hein, clairement pour certains, certaines. En ce moment, on peut avoir des insomnies, des réveils nocturnes. Donc là, il vient vraiment vous aider, hein. Là, je le vois dans cette image, hein, dans cet oiseau blanc là qui vient un peu apporter de la lumière dans cette obscurité. Donc, une notion quand même il vient vous aider aussi pour votre santé mentale. Il vient vous aider là pour les problèmes de sommeil que vous avez et les pensées répétitives ou intrusives que vous pouvez avoir dans votre tête. Clairement. Il vient vous aider pour ça. Pour alléger vos pensées répétitives. Donc quand vous respirez, quand vous soufflez, pensez à la couleur verte. Pensez que vous inspirez la lumière verte, que vous expirez la lumière verte de la guérison de l'archange Raphaël pour vraiment réussir à calmer, apaiser votre mental. Là, il y a vraiment cette idée-là, hein, pour vous, groupe numéro 1. Il vient vraiment vous aider à guérir votre tête, à guérir vos angoisses, à guérir vos insomnies. Donc il faut rien qui est obligé, mais voilà, si vous le souhaitez, si vous le sentez, si le cœur vous en dit, connectez-vous vraiment à son énergie, à sa lumière, pour vous aider vraiment à faire le tri, à faire le ménage, à nettoyer vraiment votre tête et vos pensées. Insomnie, angoisse, hein, aussi. Donc il vient vraiment vous remettre un équilibre là-dedans, hein. Il vient rééquilibrer votre mental, les amis. Faites appel à lui, hein. Quand vous avez des angoisses, des réveils nocturnes, des pensées intrusives ou répétitives, demandez à Archange Raphaël, aide-moi à nettoyer, aide-moi à guérir, aide-moi à libérer. C'est vraiment l'archange qui vient vous aider, hein. C'est l'archange de la guérison. Alors les amis, la guérison n'est pas confortable parce que quand on guérit, avant que ça se libère, ça remonte en surface. Donc on pense que guérir c'est bien, c'est cool, on va de mieux en mieux. Mais en fait, guérir c'est aussi être dans l'inconfort total parce que tous les problèmes de santé, toutes les blessures, tous les traumatismes, tout ça remonte en surface pour être libéré. Donc du coup, vous allez vraiment avoir, effectivement, c'est pas dans le tout confort, dans le bien-être total. La guérison est inconfortable, les amis. On peut pas y couper, hein. C'est comme ça. Alors, quoi d'autre? Ah, on a la grande prêtresse, ouais.
très belles énergies de... Très belles énergies d'intuition, de clairvoyance, là, on a vraiment cette différence au niveau de la tête, du mental, entre ces deux personnes. Clairement, on le voit, on le sent. On a cette personne qui est prise par ses mauvaises pensées, son ego, tout ça qui lui prend la tête, clairement. Et puis ici, on a cette personne qui est allégée, libérée. Son troisième œil est lumineux et elle est centrée, elle reçoit la lumière, elle reçoit la guidance divine, elle est dans son plein alignement. Donc c'est vraiment cet apaisement que l'archange Raphaël vient vous apporter. Il y a aussi une notion de faire confiance à son troisième œil, à ses intuitions, alors sans les confondre bien évidemment avec des peurs irraisonnées ou des pressentiments venant d'anxiété, d'angoisse ou de traumatisme du passé, parce que des fois on peut confondre intuition, pressentiment, mauvais pressentiment, ou on peut confondre une réaction de protection avec une vraie intuition. Donc je pense qu'il vient aussi vous aider à faire le tri dans ça. Vous allez capter, parce que des fois on dit « Oh, je le sens mal, faut pas que j'y aille », mais en fait c'est parce qu'on a peur, tout simplement, parce qu'en fait une situation nous amène à l'inconnu ou à des blessures du passé qui se réveillent, et du coup on dit « Ah non, je le sens pas, je vais pas y aller, je vais pas faire comme ça », et on confond ça avec une intuition. L'intuition, elle va pas dire « je le sens pas ». L'intuition, les amis, c'est jamais dans la peur, dans l'angoisse, dans le doute. Une intuition, c'est une certitude. C'est une boussole. C'est quelque chose qui vous guide quelque part. Vous comprenez? C'est pas quelque chose qui va vous angoisser, vous dire « Oh là là, non, là je le sens pas, j'ai un mauvais pressentiment, ça me stresse, c'est une intuition, faut pas que j'y aille. » Non, ça c'est pas une intuition, c'est autre chose. Ça c'est votre corps, votre mémoire cellulaire qui vous dit juste qu'il est en alerte, qu'il est inquiet. Il y a une situation qui l'inquiète parce que ça réveille une mémoire cellulaire ou parce que ça le sort de sa zone connue, ou enfin... Ça, c'est plutôt le cerveau. Donc le corps, ce serait plutôt une mémoire cellulaire qui se réveille, en fait, vis-à-vis d'une situation. Donc des fois, c'est important de savoir faire la distinction, les amis. Là, c'est ce qui me vient, c'est ce qu'il veut vous transmettre aussi à travers cette énergie de la grande prêtresse. Une intuition, les amis, c'est vraiment quelque chose, c'est vous avez une certitude qui vient de nulle part. Voilà, c'est pas je le sens pas, ça, faut pas que j'y aille, oulala, non, il y a un truc qui va pas. Non, l'intuition, la certitude, elle va venir, elle va vous dire je ne vais pas aller là-bas, ou je sais que ce n'est pas ma place là-bas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la même énergie, quoi. Je ne suis pas alignée avec cette situation. Mais la plupart de la vraie intuition, elle va plutôt vous dire justement je dois aller là-bas, je dois faire ça, je dois parler à telle personne, faire telle action. C'est un peu en étant sûr, en fait. Vous avez une certitude, quoi. C'est comme si c'est une vérité qui vient se poser à vous, et des fois qui va contre votre peur. Et voilà, l'intuition, elle peut vous guider vers des endroits, vers des choses qui vous font flipper, quoi. Donc voilà, tout ça, il faut bien, les amis, différencier et bien faire attention, parce que c'est très facile pour tout le monde, même pour moi, moi de confondre signal corporel, de confondre angoisse, peur, anxiété, traumatisme avec une réelle intuition, une réelle guidance intérieure. Vous voyez, elle est bien. Elle est détendue, elle est relax. L'intuition vient quand le corps est détendu. La vraie intuition, la vraie guidance. Quand le corps est sous tension,
il vient vous protéger, il vient vous avertir, il vient vous lancer des signaux d'alerte, mais ça n'est pas vraiment votre guidance divine, ce n'est pas votre intuition, ce n'est pas votre chakra du troisième œil qui parle. Donc vous sachez que vous recevez votre intuition, ces certitudes-là, vous allez les recevoir vraiment, vous êtes serein quand vous recevez ces certitudes, voilà. Après, je dis pas qu'il faut jamais écouter son corps, hein, je veux dire, au contraire, hein, vous roulez, vous avez vraiment une sensation, limite vous tournez à gauche machinalement parce qu'à droite, il y a un danger, je veux dire, le danger existe, hein, donc je dis pas qu'il faut jamais écouter son corps et ses angoisses. Mais par contre, il faut savoir faire le distinguo, parce que des fois, on peut louper des situations en confondant les deux. Par exemple, non, je ne sens pas cette soirée, je ne vais pas y aller, tout simplement parce qu'en fait, il y a quelque chose au fond de vous qui vous fait peur ou que vous redoutez. Et peut-être vous loupez une occasion. Vous n'entendez pas votre vraie intuition qui vous dit au final, va à cette soirée. Vous comprenez J'espère que je suis claire, parce que c'est important de faire la distinction. Des fois, on a aussi l'intuition, hein, quand elle passe par le corps, c'est par des sensations aussi, on va dire, subtiles, quoi. Vous allez avoir des frissons, vous allez vous sentir un petit truc de froid ou de chaud, et ça va vous dire, non, là, faut que j'y aille pas. Mais c'est, je sais pas, c'est clair, c'est net, c'est précis, vous le savez, c'est une certitude, quoi. Voilà. Donc il faut écouter son corps tout le temps, mais il faut savoir faire la distinction, pour savoir faire le tri et pour que ça ne vous bloque pas, voilà. Donc votre corps a toujours raison, il ne ment jamais, hein. Entendons-nous bien, hein. Je veux dire, si il est stressé, en panique, c'est vraiment que au fond de vous, il y a quelque chose qui vous fait peur, hein, dans cette situation. Donc il faut vraiment voir qu'est-ce que ça peut être, qu'est-ce que ça peut... Voilà, voilà, le corps est toujours, faut toujours l'écouter, hein. Il faut vraiment faire savoir faire la part des choses. Parce que des fois, il faut aller, faut avoir du courage et aller contre sa peur. Voilà. Donc voilà, bon, j'espère que j'ai été claire, les amis. On va voir s'il y a autre chose. Bon, on a le 3 d'épée. Alors, là, les amis, clairement, il y a beaucoup de souffrance, hein, dans le groupe numéro 1. Il y a beaucoup de tristesse, de douleur, de chagrin, de difficulté. Donc là, l'archange Raphaël vient vraiment vous aider aussi, tant à guérir votre tête que votre cœur, hein. Il vient vraiment vous aider autant dans vos difficultés mentales que vraiment au niveau du cœur, au niveau des blessures du chakra du cœur, des souffrances. Vient vraiment mettre la lumière sur vos souffrances et vos blessures. Il y a vraiment quelque chose de très fort, parce que je suis un peu, ça me donne limite envie de pleurer. Donc il y a vraiment de grandes souffrances pour certains, pour certaines, de grandes difficultés. Donc il y a vraiment une énergie lumineuse qui vient réapporter l'équilibre aussi, dans ce sens-là. Si vous êtes beaucoup trop dans l'ombre, dans la douleur, dans la difficulté, là l'archange Raphaël vient rétablir l'équilibre et vous amener de la lumière, de la guérison, du soin, de l'amour, pour rééquilibrer tout ça, hein. Alors, quoi d'autre? Groupe numéro 1. Et oui, là, pour terminer, on a vraiment des énergies différentes, hein. On a le 4 de bâton, le cavalier de bâton, waouh, et le 6 de bâton, ouais, on vient vous apporter, ouais. Là, il vient vraiment vous apporter du... C'est dingue, hein.
C'est dingue, hein, vous voyez comme l'énergie, elle change, elle évolue. Il vient vraiment vous apporter du feu, de l'action, de la lumière, de la passion, de l'amour, de l'intensité. Il vient vous sortir d'un marasme et vous rapporter une énergie très lumineuse, très intense, très forte. Il y a une notion de ramener la passion dans votre vie aussi, hein. Donc peut-être que vous manquez, hein, de passion actuellement, de choses qui vous motivent et c'est tout à fait normal parce qu'en fait on est en pleine transformation. Toute la Terre, les êtres humains, en tout cas tous ceux qui ressentent, qui sont dans ce parcours d'ascension, d'évolution, de transformation planétaire, on est vraiment tellement en changement qu'on n'a plus nos anciennes passions, nos anciennes motivations ne marchent plus, hein, actuellement, hein. Je veux dire, avant on adorait aller au resto peut-être, ou je sais pas, ou faire la fête, boire de l'alcool, et puis maintenant on se rend compte qu'en fait tout ça c'est illusoire, ça nous plaît plus, ou je sais pas, où on adorait aller au ciné, maintenant bon, ça nous saoule. Vous voyez, il y a cette idée de vraiment, il y a toutes les anciennes passions de la 3D qui sombrent comme ça, qui s'effacent, qui deviennent, qui semblent totalement inutiles et fortuites. Et donc là, il vient vraiment vous rapporter la vraie passion, quoi, le feu intérieur, euh, qui vous anime, qui vous motive, qui vous fait chanter, danser, qui vous fait vous sentir bien. Et vous sentir dans le succès, dans la réussite. Donc vraiment, il y a cette idée-là, cette nouvelle impulsion. J'espère vraiment que vous la ressentez, les amis, parce que c'est assez fort. Donc on va finir avec une dernière carte pour conclure. Allez. Oui, j'entends aussi nouveau partenariat, hein. Parce que du coup, on disait associer vos idées à celles des autres pour créer quelque chose d'extraordinaire. Donc, il y a aussi vraiment cette idée d'aller vers... il va vous aider à aller vers les bonnes personnes pour vous associer, pour créer, pour initier. Ouais, donc c'est bien ça. On a la puissance, les amis. Donc, c'est vraiment cette idée, hein, de feu là, hein, qui... Pour conclure, hein, il vient vous rapporter votre puissance, hein, c'est ce que je dis, il vient vous redonner votre plein pouvoir, vous équilibrer autant dans votre tête que dans votre cœur pour vous apporter le feu de l'action et la puissance. Bon, voilà, c'est ça les amis, hein, le message est bien clair. J'espère que ça vous aura parlé, que vous avez senti toutes ces énergies de soins, de guérison, de lumière, de feu. Je vous fais des très très gros bisous les amis, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait parce que ça m'encourage énormément pour continuer. J'ai aussi un espace membre, hein, bon. Vous pouvez vous renseigner dans la barre de description pour avoir des vidéos supplémentaires inédites. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Coucou mon groupe numéro 2, je suis super contente de vous retrouver pour votre tirage. Alors, l'archange Raphaël a quelque chose à vous dire aujourd'hui pour vous aider, hein. C'est bien sûr, c'est l'archange de la guérison, du soin, donc il vient vous aider. On va voir dans quel domaine, pour qui, pourquoi, comment. C'est parti, mon groupe numéro 2. Alors, on en a 2 pour vous. Bah écoutez, c'est parti. Alors, on a la reine de coupe, la dame d'eau. Alors, aimante, compatissante, extra-lucide, se sacrifie pour les autres, profonde perception extra-lucide, s'occuper des autres mais oublier de prendre soin de soi. Faites confiance à votre intuition, profond amour pour la famille et les amis, suivez votre cœur. Ok. Et, waouh, le 10 de denier, magnifique.
Sécurité financière pour vous et votre famille, héritage ou retraite, paix et satisfaction dans la vie. Respecter les traditions familiales, être fier de son arbre généalogique, transmettre ses connaissances. Alors, bon, l'archange Raphaël, déjà les amis, on ne le dira jamais assez. On ne le dira jamais assez, prendre soin de vous, c'est bien de prendre soin des autres, c'est bien de se sacrifier. Bon, jusqu'à une certaine limite, et puis en fait non, c'est pas bien de se sacrifier. Il faut d'abord prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres. Les amis, l'archange Raphaël vient vous dire ça. Vous devez prendre soin de vous, vous devez ne pas vous oublier, quoi, clairement. Hein. Donc bien sûr, vous aimez beaucoup, vous maternez, hein, vous avez cette énergie, groupe numéro 2 de la reine d'eau. Donc la reine d'eau, c'est la mère, vraiment, la mère dans les deux sens, quoi. La mère MER, la mère MERE, c'est vraiment l'amour, la maternité, prendre soin des autres. Mais c'est bien, c'est dans votre nature, vous avez cette énergie-là, hein, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a rien à voir. Vous aimez, vous occupez des autres, et c'est bien. Vous pouvez même en faire vraiment votre métier, votre passion. Mais par contre, ça passe par prendre soin de vous. Hein. Comme je dis toujours, si vous voulez servir de l'eau aux autres, il faut que votre coupe, que votre carafe soit pleine. Sinon, vous ne pouvez pas donner de l'eau aux autres. Donc, c'est important, les amis, de se prioriser. Bon, ça, c'est le premier message. Donc bien sûr, vous avez cette sensibilité, donc il vous dit d'écouter votre cœur et vos intuitions, donc toutes les certitudes qui viennent à vous sans que vous sachiez d'où, comment, pourquoi. Quand vous avez une certitude comme ça, c'est une intuition, donc on l'écoute et on la suit, bien évidemment. L'archange Raphaël vient, les amis, vous aider dans votre vie matérielle, clairement dans votre vie financière. Il vient vraiment vous apporter la sécurité financière pour vous et votre famille. Il vient vous soutenir parce que clairement vous allez pouvoir comme ça avancer dans votre vie de façon beaucoup plus sereine, en vous disant non, je n'ai pas peur du manque, je n'ai pas peur de la pauvreté parce que je suis soutenue, aimée et protégée. Donc voilà, il vous apporte vraiment une sécurité financière. Vous en avez besoin. Vous en avez clairement besoin. Il y a peut-être, parce que comme l'archange Raphaël est l'archange de la guérison, vous avez peut-être aussi des blessures à guérir par rapport à l'argent, par rapport au manque et à la perte. Tout simplement, des blessures venant de cette vie, et si c'est pas de cette vie, c'est du transgénérationnel ou de vie antérieure. Mais voilà, vous avez ce besoin de guérir par rapport à l'argent, la peur du manque, la peur de la pauvreté, de la détresse. Donc là, il vient vraiment vous aider par rapport à ça et vous soutenir. Vous dire que vous pouvez toujours vous connecter à l'énergie divine, hein, donc son énergie à lui, l'énergie de la source, l'énergie de Dieu qui est l'énergie de la terre-mère aussi, tiens j'y pense, qui est vraiment l'abondance, la providence, voilà. On ne manque que si vraiment on croit qu'on manque, hein, vous voyez, c'est un peu ça le principe. Alors je sais que c'est facile à dire quand on a des peurs comme ça inscrites, vraiment engrammées dans notre mémoire cellulaire, dans notre cerveau, dans notre mental, dans tout ce qu'on veut. C'est hyper dur de s'en détacher, donc tout ce que je vous dis, ça n'est pas facile, mais voilà, on vous apporte vraiment du soutien par rapport à ça, en sachant que ça n'est pas facile de guérir de blessures comme ça, mais en tout cas, il y a du soutien, il y a de l'amour, il y a vraiment de l'aide divine pour vous, pour guérir ces blessures-là. Groupe numéro 2. Ok, alors quoi d'autre?
Waouh! C'est vraiment très joli, hein, parce que du coup, là, on a le 9 de denier, donc après le 10 de terre, le 9 de denier. Donc vraiment, c'est cette notion, c'est marrant parce que la couleur verte, qui est la couleur de l'archange Raphaël, est très présente là pour le coup. Les amis, le 9 de denier, c'est l'indépendance, c'est l'épanouissement financier, le bonheur. Il vient vous aider à vraiment... c'est vraiment la sécurité financière pour ceux que vous aimez, pour tout le monde autour de vous, enfin vos proches en tout cas, votre famille, si vous êtes en connexion avec, et pour vous. C'est vraiment, il vient vous apporter une énergie de liberté et d'indépendance financière. Donc il vient vous aider vraiment à prendre votre envol côté financier. Donc soit à modifier des choses dans votre profession, soit à vous orienter vers une carrière indépendante si le cœur vous en dit, ou à vous orienter vers un métier, une formation où vous serez beaucoup plus épanoui. Enfin, vraiment une notion d'épanouissement dans la matière, d'épanouissement financier là, hein. C'est très fort. Donc voilà, vous pouvez vous connecter à son énergie par rapport à cette notion-là, hein. Si vous voulez, je sais pas, si vous cherchez votre voie professionnelle ou que vous voulez la faire changer, la faire évoluer, vous avez vraiment son aide et son soutien. Donc il y a aussi, je pense, peut-être des blessures au niveau du travail. Peut-être que vous avez vécu des emplois compliqués, peut-être que vous êtes en difficulté au niveau financier, au niveau professionnel, dans le sens de trouver votre voie. Là, il vient vraiment vous aider à guérir ça, hein. Ok, bah c'est très puissant, c'est très joli. Alors... Eh oui, alors on a le 5 de denier. Ouais, donc c'est vraiment, ça confirme, hein, ce que je ressentais. Donc là vraiment niveau matière, niveau financier, hein, parce que ça se répète, on a des blessures, hein, on a des difficultés, de la souffrance au niveau professionnel, matériel, financier, indépendance. Donc là il vient vraiment vous aider à trouver la clé, hein, pour ces difficultés-là, les amis. Donc là, ce que ça me dit, c'est que du coup, il faut y croire. Donc, parce que potentiellement, actuellement, vous n'êtes pas encore dans ces énergies-là. Donc, c'est l'idée, c'est vrai que c'est compliqué de switcher d'énergie quand on est dans des difficultés, dans des problèmes, dans des questionnements. C'est vrai que c'est difficile de switcher ces énergies. Faut se rallier à votre cœur, à la prière, mais la prière, pas s'il vous plaît, pitié, aidez-moi, mais vraiment la prière dans l'affirmation. Je m'en sors, je suis dans l'abondance, je suis dans l'épanouissement, je suis sécure, j'ai toute la sécurité financière dont j'ai besoin. Vraiment essayer d'affirmer ça, même si au début vous n'êtes pas convaincu. Mais c'est vrai qu'il y a, là, il y a cette nécessité de switcher d'énergie là, qui me dit. On va voir s'il peut nous éclairer un peu plus sur comment. Bon. Alors, on a ouais, le 7 d'épée, le 2 d'épée. Bon, ici, comme dans le groupe numéro 1, on a beaucoup de mental difficile, les trahisons, les doutes, le fait d'être, ouais, vraiment de se poser des questions, de ne pas savoir où aller. D'être dans la peur, d'être dans... Voilà. Bon, là, clairement, l'archange Raphaël vous dit vous êtes manipulé, hein. Vous êtes manipulé par un mental qui ne vous dit pas la vérité, les amis. Votre mental, c'est pas que c'est votre ennemi, il n'est pas là pour vous faire du mal, mais il est là pour vous protéger. Et en fait,
il le fait très mal. Voilà, c'est un peu ça le principe du mental, c'est que il est là uniquement pour vous protéger, pour vous garder en pseudo-sécurité, parce que c'est ce qu'il connaît. Pour lui, la sécurité, en fait, c'est égal à la zone connue, à ce qu'il connaît. Et c'est le gros problème principal du mental, les amis, c'est que la plupart du temps, dans nos vies antérieures ou même dans cette vie-là, on a connu la merde, les difficultés, les problèmes, et lui, il associe ça à la sécurité. Il préfère rester dans une zone connue, même si elle est négative, mauvaise, que aller vers le changement, l'inconnu. Pour lui, l'inconnu, c'est le danger, clairement. La nouveauté, c'est le danger. Si vous êtes dans une vie où vous n'avez jamais vraiment connu le bonheur et l'épanouissement, pour lui, c'est de l'inconnu. Donc, il ne veut pas que vous y allez. Ce n'est pas méchant, mais du coup, c'est autre que maladroit, quoi. Donc il vous maintient dans le doute, il vous fait tout pour que vous n'avanciez pas, pour que vous ne changez pas, pour que vous n'évoluiez pas. Donc là vraiment c'est de prendre conscience, hein, là l'archange Raphaël vient vous aider à prendre conscience que votre mental vous sabote pour vous protéger et qu'il y a vraiment un exercice qui est très difficile à faire, que moi j'essaye de faire, de accueillir ce mental, ces idées qui vous sabotent sans les juger, mais de leur dire non et de reprendre le pouvoir dessus. Reprendre la maîtrise de votre mental, quoi. C'est un exercice qui est hyper difficile, vraiment. Et là, l'archange Raphaël vient vous aider pour ça. Donc les amis, si vous vous dites que vous êtes dans le manque, dans le problème, vous n'arriverez jamais à l'indépendance, c'est un mensonge, clairement. Vous avez des perceptions extra-lucides, on vous l'a dit au début, vous savez dans votre cœur la vérité. Vous savez au fond de vous que le mental vous sabote. Tout ça, vous en avez l'intuition. Mais par contre, même quand on le sait, franchement, c'est difficile. Moi, moi aussi, je suis vraiment... Moi, je suis pas là pour vous... Enfin, c'est pas des leçons hein, que je vous donne parce que comme je le dis souvent, les tirages me parlent autant à moi qui me parlent à vous et m'aident autant à moi qu'ils m'aident à vous. Et c'est vrai que voilà, quand on essaye alors, il faut pas rejeter chaque pensée et faire de son mental son ennemi. Moi, c'est ce que j'ai tendance à faire. À chaque fois, je lutte contre ces pensées et ça les renforce. Donc c'est arrêter de lutter, c'est accepter, dire ok tu penses ça, mais ça n'est pas vrai. En tout cas moi je ne suis pas d'accord avec cette pensée, je ne la suivrai pas, ça n'est pas la vérité. En tout cas je n'ai pas envie de me concentrer sur ça actuellement, donc voilà, c'est accueillir et faire le tri. Alors c'est hyper compliqué, ça a l'air très simple, mais c'est compliqué quoi. Mais en tout cas l'archange Raphaël vient vous aider à ça. Donc les amis, vous méritez cette sécurité, cette abondance financière, cet épanouissement, ce bonheur, vous le méritez et vous allez, si dans le passé ça n'a pas été le cas, vraiment il faut faire un effort pour switcher d'énergie, pour switcher vos pensées, parce que si vous vous rattachez uniquement à ce que vous dit votre tête, vous n'allez jamais avancer quoi. Faut se faire un peu, c'est un peu dur, mais il faut se mettre un coup de pied aux fesses quoi. Donc l'archange Raphaël vient vraiment vous aider pour ça les amis, hein, clairement. Alors, je vais voir s'il y a une dernière carte. Et oui, on a le 2 de denier. Ouais, on a vraiment le 2 de denier, il hésite, il jongle, on a 2, le 2 d'épée, le 2 de denier. Donc c'est vraiment, vous êtes un peu dans un entre-deux là, dans des difficultés mentales, financières. Donc là, il vient vraiment vous aider à vous rééquilibrer hein, dans la matière, clairement. Vous rééquilibrer dans votre aspect financier, sortir du mode survie. Voilà. Il vient vous aider à sortir du mode survie. Donc
Bien sûr, il y a un travail à faire, mental, énergétique, quoi. Mais j'avoue que c'est difficile. Donc là, il faut vraiment demander son aide. Voilà, Archange Raphaël, aide-moi à changer ma façon de penser, aide-moi à changer mon énergie, aide-moi à changer mes vibrations. Connectez-vous vraiment à la couleur verte, hein. Pour le coup, les amis, c'est la couleur de l'archange Raphaël. Hein, là, on le voit sur la carte, hein, ce centre vert, cette énergie, cette lumière verte, hein, qui émane. Donc, concentrez-vous vraiment sur ça, les amis, parce que c'est compliqué. Voilà, je vais pas vous mentir, c'est pas facile. Et c'est pas facile de s'ouvrir à la nouveauté. On vous dit vraiment, c'est vrai que voilà, il faut ne rien lâcher, il faut persévérer. Et quand on fait des retours en arrière, il faut quand même se relever, il faut quand même. C'est pas parce qu'on fait des pas en arrière qu'on doit renoncer. Voilà, il y a vraiment cette idée. Là, il vient vraiment vous donner de la force. Je sens voilà, pour switcher votre énergie, hein. Et pour vous dire que voilà, vous méritez mieux, vous recevez mieux, quoi. C'est vraiment l'affirmer et le vibrer, quoi. Alors, on va terminer avec une dernière carte. Bon, on en aura deux. Alors, le silence. D'accord. Oh oui, le masculin sacré. Ok. Bon, ben ouais, là, il vient vraiment vous apporter... déjà, là, je vois avec ce silence, cette carte vraiment vide, là, pour le coup, neutre. Il y a vraiment cette idée-là de faire un... Comment dire oui, il vient vous faire un restart, vous faire repartir à zéro, quoi. Hop, on revient à zéro, on revient au silence, on arrête vraiment tout ce qui est négatif, on en revient à un vide, parce que effectivement, quand on sort du négatif, quand on commence à sortir de ces mauvaises pensées, c'est vrai qu'on peut se retrouver devant le silence, le vide. Qu'est-ce qui se passe? Le néant. Il n'y a plus rien. J'étais tellement habitée par mes problèmes, mes difficultés, mes pensées, que maintenant que je les switch et que je me rends compte que c'est pas une vérité, en fait. C'est pas du tout la vérité. Et là, du coup, on se retrouve devant un vide, on ne sait pas quoi faire. Et là, ce qui est très beau, c'est qu'on a le masculin sacré qui arrive, qui est vraiment le yang, le feu, l'action dans la matière. Donc, il vient vous aider à ne pas rester, ne pas stagner dans ce vide, dans ce néant, mais tout de suite le remplir avec des actions positives, avec des actions lumineuses dans votre vie qui vous amènent vers cette sécurité financière et cet épanouissement. Donc c'est assez fort, j'espère que je suis claire dans mes messages, mais c'est vraiment ça là, hein, avec ces deux cartes qui viennent vous transmettre. Bon, est-ce que j'ai tout dit, les amis? Oui. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours dans les likes et dans les commentaires, les amis. N'hésitez pas à vous abonner, hein, si ça vous a plu, si le cœur vous en dit. Moi, ça m'encourage vraiment pour avancer. J'ai aussi créé un espace membre. Si vous voulez des vidéos inédites, tout est dans la barre de description. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Coucou mon groupe numéro 3, je suis super contente de vous retrouver. Alors l'archange Raphaël a un message pour vous, les amis. Aujourd'hui, on va voir ce que c'est, dans quoi il vient vous aider à guérir, hein, puisque c'est l'archange de la guérison, du soin. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que l'archange Raphaël vient vous dire aujourd'hui, groupe numéro 3? On a l'ego.
l'illusion d'être pris au piège. Admettez que vous êtes responsable de votre situation, puis faites des choix qui vous aideront à progresser vers le bonheur. Addiction ou habitude malsaine, ouais. L'ego, donc le 15, la carte du diable dans le tarot classique. Les amis, alors, bon, oui, alors l'archange Raphaël vient vous mettre un petit coup de pied aux fesses, gentiment bien sûr, de toute façon on n'est que dans la bienveillance et dans la lumière, donc il n'y a pas de... c'est toujours dans la douceur et dans la subtilité, mais en fait ce qu'il vient vous dire c'est que vous avez clairement le pouvoir de vous libérer de vos chaînes. Là je vois clairement, on a même l'intervention, là ça me le dit, de l'archange Michael qui vient en plus, Amy ça doit être l'archange Michael qui vient avec sa couleur bleue, avec son épée briser les chaînes. C'est clairement représentatif de l'archange Michael qui est aussi avec vous, mais donc vous avez ces deux énergies là parce que ils viennent tous les deux, ces archanges, vous aider à briser vos chaînes, les amis. Vous avez le pouvoir de briser vos chaînes, clairement. C'est ce que l'archange Raphaël vient vous dire aujourd'hui. S'il faut faire appel à de l'aide divine, vous avez l'archange Michael avec vous, vous avez la source, vous avez votre ange gardien, vous avez une aide infinie et inimaginable pour vous aider. Les amis, ça sert à rien de remettre la faute sur les autres. Voilà. C'est clairement, ça ne sert à rien de remettre la faute sur les autres, de dire lui il m'a fait du mal, lui il a fait ça, il s'est comporté comme ça, ou même de remettre la faute, moi c'est ce que j'ai tendance à faire, sur la société, la matrice, les gouvernements, les élites, le monde dans lequel on vit. On a souvent tendance à se dire oh là là c'est terrible ce monde dans lequel on vit, donc c'est ça, c'est la faute de ce monde, c'est la faute de mon environnement, donc moi petit être humain, je peux rien faire quoi. Ça c'est vraiment, pour le coup c'est l'ego qui parle, donc là l'archange Raphaël vient vraiment vous remettre en place, vous dire sortons de l'ego, sortez de l'ego et revenez au cœur, là où vous avez votre pleine puissance. Vous êtes responsable de votre situation, dans le sens, les amis, où vous êtes responsable de comment vous réagissez à ce qui vous arrive. Vous voyez, c'est comme, par exemple, si vous vous faites cambrioler votre appartement. Alors, il y en a qui vont vous dire oui, même moi je le dis, on vibre, comment dire, on est créateur de notre vie, donc on attire ce qu'on vibre, etc. Mais en fait, quand on vous dit ça, quand moi je vous dis ça, c'est pas pour vous dire oui, tu t'es fait cambrioler ton appartement, c'est ta faute, c'est toi qui l'as vibré, parce que tu as peur, donc forcément ça arrive. Déjà, peut-être que c'est la vérité, mais peut-être pas. Peut-être que c'est, et la plupart du temps, de toute façon, tout ce qui nous arrive, c'est voulu par notre âme, c'est un besoin de l'incarnation et du chemin d'âme. Donc, oui, on vibre ce qu'on crée, mais justement, c'est cette idée de se dire je me suis fait cambrioler mon appartement, maintenant j'ai la responsabilité de savoir, de prendre la décision de comment je réagis par rapport à ça. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'enferme chez moi? Est-ce que je déménage? Est-ce que je refais la déco? Vous voyez ce que je veux dire? On se fait cambrioler son appartement, mais après, la réaction qu'on a face à cette intrusion et cette agression, elle nous appartient. Donc, on a vraiment le pouvoir sur notre vie, mine de rien. Parce qu'on a toujours le pouvoir de réagir d'une façon ou d'une autre à une situation. Donc l'archange Raphaël vient vous rappeler ça. Et surtout, les amis, c'est vraiment inutile, mais clairement, de mettre la faute sur l'autre. Parce qu'on peut, par exemple,
c'est une des possibilités de se faire cambrioler son appart et de passer son temps à dire oh là là, non mais tu te rends compte, il m'a cambriolé cette personne qui m'a cambriolé mon appart, tu te rends compte de ce qu'elle a fait, c'est ignoble, c'est une mauvaise personne, et ci et là, on peut faire ça. Et oui, cette personne a fait une action entre guillemets mauvaise, enfin, clairement, elle a fait le mal, quoi, puisqu'on est dans la 3D, donc oui, mais quelle est l'utilité? Quelle est l'utilité de faire ça, les amis? Clairement, là, pour le coup, voilà, on peut se le dire, des fois ça peut nous venir, l'ego peut parler, mais il faut vraiment très vite ne pas se laisser entraîner dans son jeu et se dire, ok, ça n'a aucune utilité dans ma vie, pour le coup. Voilà. Il vient vous aider aussi par rapport à des addictions ou des habitudes malsaines, les amis. Il vient vous aider à guérir votre alimentation, vos addictions, il vient vous aider vraiment pour ça. C'est vraiment l'archange du soin, de la médecine, de la guérison. Donc vous pouvez vous connecter à sa lumière verte si vous avez encore des addictions ou des habitudes malsaines. Connectez-vous à l'archange Raphaël et dites-lui, voilà, aide-moi archange Raphaël, et après vous affirmez, je suis libérée de mon addiction, je suis libérée de cette habitude, voilà. Ok. Ouf, très fort comme message pour commencer. On va continuer, les amis. Allez, c'est parti. Bon, on a le cavalier de denier. Bon, là, il vous dit, les amis, que ça... tout ce que je viens vous dire, ça prend du temps. Hein, ça n'est pas en claquant des doigts, qu'on ravale tout de suite son ego, qu'on prend en main la situation, voilà, qu'on se libère de toutes ces chaînes et de toutes ces habitudes ou addictions. Ça prend du temps, ça demande de la persévérance, de l'entêtement, ça demande de revenir en arrière et de continuer quand même à avancer. Donc c'est un chemin, c'est un cheminement là. Hein. Tout ce que je vous ai raconté, c'est pas... Alors ça peut être un déclic hein, pour certains, des fois, si on n'a jamais entendu ce genre de choses, mais des fois on l'entend, on le réentend, on le sait, que ça sert à rien d'écouter son ego, mais des fois l'ego est très 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 persuasif, très intrusif, très puissant, donc c'est un combat qui prend du temps, où il faut être bienveillant surtout, mais oui les amis, être bienveillant envers soi, ne pas juger son ego, ne pas juger ses pensées. Déjà on n'est pas nos pensées, on n'est pas notre ego, on est beaucoup plus grand que ça, et donc ne pas juger, ne pas dire c'est mal ce que je fais, je pense mal, voilà, je ne devrais pas. Je veux dire, si vous accusez de tout le monde extérieur, je vous ai pas dit, c'est pas pour vous engueuler, hein, c'est pas, il faut pas que vous fassiez ça, c'est juste que ça ne sert à rien, ça ne vous sert pas. C'est juste ça. Après, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien, il n'y a pas voilà, c'est pas... C'est là, l'archange Raphaël vient vous dire des choses pour vous aider à avancer, à guérir. Donc voilà, ne pas se juger, ne pas... surtout, voilà, ne pas retourner l'ego contre nous, quoi. Parce que c'est ce qu'on a tendance à faire. Une fois qu'on arrête de blâmer les autres, on commence à se blâmer à nous, les amis. Et c'est assez marrant parce que ça me fait penser à un proverbe tibétain que j'avais lu je ne sais pas où. J'espère que c'est bien tibétain d'ailleurs, parce que bon, des fois on ne sait pas trop d'où ça vient, mais en tout cas un proverbe qui dit que quand on blâme les autres, on est vraiment au début de notre chemin. Quand on se blâme nous, on arrive au milieu du chemin. Et quand on arrive à ne plus blâmer personne, on a atteint notre but, le chemin final, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vrai que quand on se rend compte, quand on réalise que en fait les autres ne sont pas le problème, ben on se dit bah du coup c'est moi le problème.
Et ouais, parce que vous êtes responsable de votre situation, oui, c'est vrai. Du coup, on se blâme, on dit ah putain, pardon, excusez-moi, ça m'est sorti, mais on se dit oui, c'est vrai, on se dit putain, c'est moi le problème, c'est moi qui crée tout ça, c'est moi qui crée ma vie, alors je fais que de la merde. Et c'est ça vraiment où il faut faire attention parce que c'est pas vrai. Et c'est ça en fait le cap le plus dur à passer, je trouve, avant l'acceptation totale de ne plus se blâmer ni soi ni les autres et d'avancer dans la vie sereinement. Moi, clairement, j'en suis là. Hein. Je me blâme plus les autres, mais je me blâme à moi. Donc merci à l'Archange Raphaël de m'avoir fait canaliser ce message pour moi aussi, parce que voilà, il faut pas se blâmer, il faut s'apporter vraiment de la bienveillance et ne pas se juger quand on a des mauvaises pensées, les amis. Juste, on se dit, c'est pas nous, hein, c'est tout, hein, c'est notre ego, et puis voilà. Allez, quoi d'autre? Elles ont carrément volé. Alors, ouais, on a le 7 de bâton, c'est bien ça. On parle de persévérance, de centrage, d'alignement. Ah, et le valet de coupe, très joli. Ouais, de la nouveauté. Eh oui, et clairement, les amis, là, ce que l'archange Raphaël vient vous dire, c'est qu'une fois qu'on revient en son centre, une fois qu'on revient en son centre et on se dit que on est principal acteur et responsable de notre vie, qu'on arrête de blâmer les autres, de rendre responsables les autres de notre situation et qu'on reprend le pouvoir, là clairement il y a de la nouveauté qui arrive, il y a de la légèreté, il y a un nouveau souffle, une nouvelle énergie qui vient s'offrir à nous, hein, clairement. Des rencontres, de l'aventure, de la nouveauté, de la fraîcheur. Oui, du coup, ça me dit s'ouvrir à l'inconnu. Eh oui, parce que l'ego, les amis, pourquoi? Parce que pourquoi l'ego, il vous fait croire que vous êtes pris au piège? Pourquoi on croit toujours dans notre tête qu'on est pris au piège? C'est pas parce que l'ego est méchant, hein. L'ego, il veut vous protéger. Mais du coup, il vous fait croire que vous êtes pris au piège parce que l'ego, le mental, ne veut pas que vous alliez vers l'inconnu. Ça lui fait peur. Ça n'est pas safe pour lui, l'inconnu. Il préfère le connu, même si c'est la souffrance. Ouais. Donc là, l'idée, c'est de s'aventurer vers l'inconnu, vers la découverte, vers la nouveauté, vers une nouvelle étape. Et du coup, ça demande d'aller contre son ego, contre ses pensées qui vous font croire que vous êtes pris au piège. Vous n'êtes pas pris au piège. Archange Raphaël vient vous dire que l'inconnu, la nouveauté, le bonheur, les rencontres, elles vous attendent, elles sont là. Mais c'est toute cette difficulté de s'y ouvrir et de les attirer à soi. Donc vraiment pour ça, c'est revenir en son centre. Hein. Là, on a le plexus solaire, hein, le chakra du plexus solaire qui rayonne, hein, l'authenticité, le soleil intérieur. Donc vraiment revenir en son centre et pas dans son ego, quoi. Notion de redescendre dans son corps, dans son cœur, dans ses certitudes. Et c'est long, hein, les amis, c'est long et c'est dur, hein, parce qu'avec le cavalier de denier et le 7 de bâton, la persévérance, c'est pas en 2 secondes, en claquant des doigts, et que demain, hop, la nouveauté débarque de façon magique, ça prend du temps, mais l'archange Raphaël vous accompagne, j'allais dire nous accompagne, parce que je me joins au tirage. L'archange Raphaël vous accompagne pour vraiment aller vers cette nouveauté, les amis. Et c'est vrai que c'est un parcours compliqué et difficile de s'ouvrir à la nouveauté. Alors, quoi d'autre? Donc là, du coup, on peut, enfin vous pouvez, en tout cas moi je vais le faire perso, appeler l'archange Raphaël, voilà, et dire
Archange Raphaël, aide-moi. Et puis après, affirmation positive. Je suis dans la nouveauté. Je m'ouvre à la nouveauté. Je m'ouvre... je quitte l'ego. Je n'écoute plus l'ego. Je progresse vers mon bonheur. Voilà. C'est clairement ça. Hein. Admettez que vous êtes responsable de votre situation, puis faites des choix qui vous aideront à progresser vers le bonheur. C'est exactement ça. Quoi. Le bonheur étant la nouveauté, l'inconnu, ce qui fait peur. Et ouais. On a le 5, le hiérophante. Ouais, le contrat, le pape, quoi, le contrat d'âme, l'engagement, la sagesse, ouais, la haute élévation spirituelle, donc oui, il faut, hein. Il faut jamais dire il faut. Mais bon, vous êtes appelé à vraiment rentrer dans cet espace de sagesse infinie et de spiritualité infinie, où vraiment, là, le hiérophante, en fait, pourquoi il est comme ça, c'est ce que je vous disais dans le proverbe que je vous ai dit tout à l'heure, parce que lui, il a atteint le bout du chemin, il a atteint sa destination, il ne blâme ni les autres, ni soi-même. Donc il est heureux, il est bien, il est sage, il est dans la vérité, il ne blâme plus personne en fait. Il n'y a rien à blâmer. Il n'y a rien ni personne à blâmer, les amis. Il y a juste à s'ouvrir à ce qui est, à accueillir ce qui est. Du coup, hein, j'en reviens à cette idée-là, on s'est fait cambrioler son appartement, on accueille. Alors, on n'accepte pas, on ne dit pas c'est bien de m'être fait cambrioler mon appartement, c'est génial, merci la vie. Non, mais on accueille, on dit c'est comme ça. Je me suis fait cambrioler mon appartement. J'accueille la situation, il n'y a rien à blâmer, ni l'autre, ni moi. Et je dis maintenant, j'ai le choix de ma destinée, de réagir à ce qui s'est passé. Et j'avance comme ça en suivant toujours mon bonheur. Peut-être que du coup, le mieux, c'est de déménager. Hein. Si on se fait cambrioler son appartement, peut-être que le mieux, c'est de changer d'énergie et que clairement, c'est peut-être un signe de la vie qu'il est temps de déménager aussi. On peut le voir comme ça. Maintenant, ça me vient. Donc voilà, c'est toute cette sagesse que l'archange Raphaël vient vous transmettre aujourd'hui, les amis, vient nous transmettre, parce que j'en ai bien besoin moi aussi. Je trouve ça très beau comme message, clairement, très fort, très instructif, ça nous rappelle vraiment les bases qu'on a souvent besoin de se rappeler, hein, clairement. Je vais voir s'il y a une dernière carte. Alors, oui, on a le 9 l'ermite, ouais. On a encore hein, cette idée de lumière intérieure, de soleil intérieur. Donc, les amis, ouais, mettons-nous en mode ermite, en mode on est là, on est un phare de lumière, on est dans la vérité, dans l'amour. L'ermite, c'est clair et net comme le hiérophante, hein, 2 arcanes majeures et vraiment 2 figures masculines qui portent énormément de sagesse et de lumière. Donc c'est vraiment cette idée hein, d'être bien ancré dans la matière, de bien ancrer sa lumière et de ne blâmer absolument personne, ni les uns ni nous-mêmes pour la situation, quoi. Donc s'il y a besoin d'un petit moment ermite, d'un petit moment repli sur soi, solitude pour introspecter tout ça, pour se réconcilier et quitter l'ego, du coup, hein, d'abord on se réconcilie avec lui, on l'accueille, on ne le juge pas, et puis on reprend le pouvoir dessus, la maîtrise de son ego. Parce que l'idée c'est de le mettre au service du cœur et de la lumière.
Donc très facile à dire, très difficile à faire, mais voilà, c'est le but. Donc si les amis, vous avez besoin d'un petit temps pour vous, l'archange Raphaël vous dit, prenez ce temps pour vous recentrer, tout simplement, et capter votre lumière intérieure. Les amis, l'ego va toujours vous dire que vous êtes petit, que vous êtes rien, que vous servez à rien. C'est pas méchant, encore une fois, c'est pour vous garder dans le non-changement, la non-activité, hein, clairement. Donc, vous devez aller au-delà de ça et voir vraiment la lumière énorme qu'il y a à l'intérieur de vous. Et des fois, souvent d'ailleurs, ça nécessite vraiment de se recentrer sur soi, de passer du temps avec soi-même. Voilà, donc c'est un peu ce qui est conseillé, les amis. On va prendre une dernière carte pour terminer ce tirage. Donc il y en a deux. Alors, ah oui, vous aussi, il y a un autre groupe qui a eu le masculin sacré, ouais. Et l'arbre, ouais, l'enracinement, ouais. Alors, racinement dans la matière, hein, c'est ce que je vous disais quand je vous ai dit, il y a deux figures masculines, donc bien ancrées dans la matière, bien là, bien présentes, bien lumineuses. Avec le masculin sacré, il vient vous aider à vous insuffler l'action, hein, dans la matière, la concrétisation. Donc après un temps d'introspection, il y a vraiment la concrétisation dans la matière, hein, d'un nouveau départ, de nouvelles rencontres. C'est vrai qu'une fois qu'on arrive à arrêter de se blâmer, déjà de blâmer les autres, ça c'est la première étape. Bon, elle est quand même assez facile, je pense, enfin même si ça revient souvent, mais on peut l'évacuer assez facilement, hein. Le pire c'est d'arrêter de se blâmer soi, de se faire du mal à soi, d'être dur envers soi-même. Et voilà, une fois qu'on arrive à s'apporter de l'amour et de la bienveillance, il y a vraiment ce masculin sacré qui nous permet d'agir et de concrétiser les choses dans la matière, dans notre vie, les amis. Là, l'archange Raphaël vient vous aider à ça. Et avec l'arbre, il vient vraiment vous parler d'ancrage, hein. D'ancrage dans la matière, de redescendre vraiment dans le corps, dans votre vie concrète, et de chercher le bonheur dans les petites choses de la vie, du quotidien, quoi. Un peu cette idée, hein, vraiment d'être bien ancré dans la matière et vraiment sortir de la tête et du mental, hein. Bon les amis, j'ai beaucoup parlé, je crois que j'ai dépassé le temps que je m'étais fixé, donc je vais arrêter là. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les likes et dans les commentaires, les amis. N'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit, ça n'est pas déjà fait, parce que ça m'aide vraiment, ça m'encourage à continuer. J'ai aussi créé un espace membre, si vous voulez des vidéos inédites. Il y a le lien de renseignement dans la barre de description sous la vidéo. Je vous fais des gros bisous les amis et je vous dis à bientôt. Ciao.